Marathon Digital a annoncé l'acquisition de 100 millions de dollars en Bitcoin. Nom de code de l'opération, ce n'est pas une blague, HODL. On en parle dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera ensuite de l'histoire folle d'un mineur de Bitcoin avant d'évoquer l'influence de la Russie dans les hacks crypto. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. On a finalement le marché qui remonte suite à la purge qu'on a pu avoir hier et avant-hier. On a un Bitcoin à plus 5% à 67 213 $, l'Ether plus 2% à 3 240 $, le BNB plus 2%, le Solana plus 6%, le XRP en légère baisse de 0,1%. Alors après, il avait bien tenu lui le XRP pendant la baisse. En 8e position, on a le Dogecoin plus 5% à 0,13 centimes. 9e position, le Toncoin plus 2% et en 10e position, le Cardano avec plus de 4% de hausse sur les dernières 24 heures. Mention honorable quand même, il faut le dire, au AAV qui est top champion de hausse en 24 heures avec 14% de hausse. Au passage, pour les nouveaux ou ceux qui ne sont pas encore au courant, on a lancé une newsletter pour recevoir par mail l'essentiel de l'actualité chaque jour et ça va vous permettre également de recevoir des liens pour approfondir les informations. Donc la newsletter est gratuite et vous pouvez retrouver le lien en description de ce podcast. Allez, let's go. On passe aux news et Marathon Digital révèle un achat de 100 millions de dollars en Bitcoin. Alors, depuis le 4e halving de Bitcoin, l'industrie du minage revoit quelque peu sa partition. Ou du moins, c'est le cas de Marathon Digital, qui est donc un mastodonte du minage de Bitcoin et qui ne compte pas moins de près de 11 fermes et qui possède à lui tout seul près de 20% de la puissance mondiale de minage. Alors, il y a peu, le mastodonte souhaitait diversifier ses revenus en rejoignant le réseau Kaspa. Mais Marathon Digital n'en a pas oublié pour autant ses premiers amours et a acheté plus de 100 millions de dollars de Bitcoin au cours du mois dernier. Nom de code de l'opération, je le répète, mais ce n'est pas une blague, Full HODL. Et alors c'est par la voix de Fred Thiel, qui est donc le PDG de Marathon Digital, qu'on a appris la nouvelle. Pour rappel, le terme HODL, HODL, est une expression de la culture Bitcoin en fait, qui est dérivée d'une faute de frappe du mot hold, donc qui veut dire conserver en français. Donc Full HODL signifie donc ici garder tous ces bitcoins, quoi qu'il arrive, sans intention de les vendre, même si le marché crypto est dans le rouge. Alors cette stratégie reflète typiquement une grande confiance dans la hausse long terme de cet investissement. Et d'ailleurs, le choix stratégique de Marathon Digital n'est pas du tout isolé. Il y a de nombreuses entreprises qui conservent leur bitcoin dans leur trésorerie. On pense typiquement au géant japonais Metaplanet, qui possède désormais près de 245 bitcoins dans sa tirelire. On pense également à Elon Musk, qui en février 2021, rappelez-vous, qui avait provoqué l'euphorie sur le marché des cryptos en annonçant que sa société Tesla avait acheté pour 1,5 milliard de dollars en bitcoin. Et c'est à ce moment-là que le cours du bitcoin avait été propulsé à de nouveaux sommets à plus de 37 000 $. Waouh, ça fait longtemps et pas si longtemps que ça en plus. En tout cas, si Tesla entre-temps a revendu une part de ses bitcoins en 2022, le fabricant de voitures électriques conserve une grande partie de ce qui lui reste depuis plusieurs années maintenant. Enfin bref, revenons-en à Marathon Digital. Donc les avoirs de l'entreprise dépassent maintenant les 20 000 bitcoins, soit plus de 1,28 milliard de dollars. Ce qui est toujours, qu'on se le dise, bien loin des centaines de milliers de bitcoins que possède Michael Saylor de MicroStrategy, lui qui est pionnier de cette stratégie qu'on peut appeler Full HODL. Et pour en revenir encore une fois à Marathon Digital, la société en fait elle va pas s'arrêter en si bon chemin. Donc toujours dans le cadre de cette diversification de ses revenus, l'entreprise a également lancé un projet pilote visant à réutiliser la chaleur produite par les fermes de minage. Et grâce à cette stratégie, une ferme de 2 MW, c'est énorme 2 MW, qui sera donc située en Finlande, devrait pouvoir chauffer pas moins de 11 000 résidences avoisinantes. Imaginez. Salut les amis, bon vous le savez, ça y est, c'est l'été, mais qui dit été, dit vacances bien sûr, mais à la fin de l'été surtout c'est Surfin Bitcoin. Donc retrouvez-nous à Surfin Bitcoin à Biarritz le 28, 29 et 30 août. C'est toujours sympathique le fait que ce soit le dernier week-end avant de septembre et vraiment la reprise, ça donne un petit peu une petite touche sympathique pour terminer les vacances. Donc on y sera, on aura un stand là-bas, on a des cadeaux à vous faire gagner et surtout on fait gagner une place sur Twitter pour l'événement. Donc n'hésitez pas à aller retweeter le giveaway pour gagner une place gratuite pour les 3 jours de conférence. Allez, deuxième news, et on parle encore du minage. Un mineur individuel a validé un bloc à 206 000 $. Alors, l'industrie du minage est indispensable à la vie de Bitcoin.
on le sait. Cette activité, elle permet la confirmation des blocs et surtout protège le réseau contre des attaques majeures, telles que par exemple l'attaque à 51% qui vise à double dépenser du Bitcoin. Et bien que présentée par les détracteurs de Bitcoin comme une activité polluante et trop énergivore, la réalité est tout autre. Le fait que le minage de Bitcoin soit un marché libre à échelle mondiale oblige ces acteurs à rechercher des sources d'énergie bon marché et surtout abondantes. Et cette énergie, elle est principalement issue d'énergie gaspillée et souvent verte en fait. D'ailleurs, en parlant de ça, actuellement, c'est près de 56% de l'énergie consommée par Bitcoin qui est issue d'énergie renouvelable. En tout cas, ces dernières années, plusieurs moyens ont été trouvés pour optimiser l'activité de minage et éviter la centralisation des acteurs. Et c'est comme ça qu'en sont apparus les fameux pools de minage qui vont permettre aux mineurs de mutualiser leur puissance de calcul avec d'autres mineurs et donc de partager les récompenses. Mais aussi, plusieurs projets indépendants menés par des passionnés et des amateurs ont cherché à rendre les machines de minage plus accessibles. On peut typiquement, par exemple, parler du protocole Stratum V2 ou celui d'Atakai pour les initiés. Si vous ne connaissez pas, c'est un projet qui réhabilite des machines peu efficientes pour exploiter la chaleur qu'elles produisent, réduisant ainsi les coûts d'électricité et augmentant la rentabilité, tout simplement. Il y a aussi les BitAxes. En fait, ce sont de petits ordinateurs de minage qui ont été construits à partir d'une machine de minage plus grande. Et cette idée, elle permet de constituer une machine très efficiente énergétiquement et accessible à partir de 150 €. Ces machines, elles ont en moyenne une puissance de 500 GHz par seconde et peuvent produire environ 80 satoshi par jour, soit environ 5 centimes d'euros au cours actuel. Et pourtant, l'analyse on-chain a révélé qu'un mineur individuel avec cette machine, donc qui est un BitAxe, est réussi à miner le bloc numéro 853 742. En retour, il a donc récupéré la récompense de 3,125 bitcoins suite au dernier halving par bloc, mais aussi les frais. Et il s'en sort avec au final 3,192 bitcoins, soit à peu près 210 000 $. Alors selon les données de la Sika Pool, qui permet de miner individuellement en contournant plusieurs contraintes, le mineur disposait en réalité d'environ 3 TH, soit environ 6 BitAxe. Le tout, pour faire une comparaison, représente quand même environ 30 fois moins de puissance qu'un seul ASIC S1. On note aussi qu'il minait individuellement depuis seulement 19 jours. Si on fait les calculs, le mineur, avec le peu de puissance qu'il avait une moyenne de validation de 1 bloc tous les 3500 ans, soit à peu près une chance sur 1,2 million. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et enfin, dernière news, la majorité des attaques par ransomware en crypto sont attribuées à des groupes russes. Alors d'après un rapport qui a été publié par TRM Labs, les groupes russes de hackers ont été responsables d'au moins 69% des revenus issus des attaques par ransomware en crypto-monnaie en 2023. Ces conclusions soulignent une tendance inquiétante dans le paysage de la cybercriminalité où ces groupes continuent de jouer un rôle prédominant. Les groupes de cybercriminels russes ont non seulement mené la majorité des attaques, mais ils ont également généré des revenus considérables grâce à ces activités. Alors le rapport indique que ces groupes ont amassé des centaines de millions de dollars en rançon, qui sont très souvent payés en crypto-monnaie pour leur anonymat et leur traçabilité limitée. Concrètement, en 2023, les marchés darknet russes ont représenté 95% de toutes les ventes de drogue illicites en crypto-monnaie sur le dark web. Cette statistique, elle démontre l'ampleur de l'implication des groupes russes dans diverses activités illicites utilisant les cryptos. De plus, les flux vers la plateforme d'échange basée en Russie, Garantex, ont représenté près de 82% des crypto-monnaies provenant d'entités sanctionnées. Et cela malgré les restrictions imposées en raison de la guerre en Ukraine. Les cybercriminels utilisent diverses méthodes pour infester les systèmes de leurs victimes. Par exemple, ils peuvent passer par des campagnes de phishing sophistiquées ou encore l'exploitation de vulnérabilités logicielles. Et en fait, une fois qu'ils ont accès au système, tout simplement, ils vont crypter les fichiers essentiels. Ils vont alors demander une rançon en crypto-monnaie pour fournir la clé pour déverrouiller tout ça. Alors TRM Labs a identifié plusieurs groupes, comme par exemple Logbit, qui ont mené des attaques de grande envergure affectant des entreprises et des infrastructures critiques à travers le monde. Ces groupes utilisent des techniques avancées pour masquer leurs opérations et les efforts de track et de poursuite judiciaire deviennent alors particulièrement difficiles. Et les attaques par ransomware ont aussi des conséquences économiques majeures. D'abord, évidemment, en termes de rançon payée, mais aussi en coûts associés à la perte de productivité, à la restauration des systèmes et à la mise en place de mesures de sécurité renforcées. Et d'ailleurs, il y a énormément d'entreprises et d'institutions qui ont dû revoir en profondeur leur protocole de sécurité pour se protéger contre ces potentielles menaces. Trump s'est relevé et les cryptos l'ont suivi. Découvrez notre dernière vidéo dans laquelle nous décryptons la corrélation du marché crypto aux élections présidentielles américaines. On vous dit tout sur les différents scénarios qui pourraient se produire. Trump élu, Trump pas élu, Trump élu pro-Bitcoin, Trump élu ou OSEF. En tout cas, le lien est en description. Allez, je vous laisse avec Thomas pour les news en bref et on se retrouve juste après. Merci Benjamin et bonjour à tous. Et on commence par les ETF ETH. Les 9 ETF Ethereum américains ont enregistré des sorties nettes de 152,3 millions de dollars hier, à leur 3e jour de trading. Le Grayscale Ethereum Trust a connu des sorties nettes de 346,2 millions de dollars. Et on enchaîne par l'Union Européenne qui pourrait créer un registre pour traquer les actifs des citoyens. L'UE envisage de créer un registre des actifs centralisés pour suivre les biens des citoyens dans toute la région afin de lutter contre le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale.
Un ex-député français soupçonné de corruption dans une affaire crypto. L'ex-député français Hubert Julien Laferrière est mis en examen pour corruption passive en bande organisée et trafic d'influence passif en bande organisée par un élu public suite à ses déclarations sur la crypto Limocoin. La Thaïlande va réaliser un airdrop national. Le gouvernement thaïlandais prévoit de stimuler l'économie en distribuant de l'argent numérique à 45 millions de citoyens. Chaque bénéficiaire recevra 10 000 bahts, environ $280, via des portefeuilles numériques. Et on termine par Reddit qui abandonne les NFT. À partir du 5 août prochain, Reddit mettra fin à sa fonctionnalité Collectible Expression qui permettait d'animer les avatars NFT. On vous explique tout ça dans notre newsletter NFT, le lien est en description. Avant de clore le sujet, ça y est, moi je prends mes vacances, donc on va se retrouver pour moi à partir du 19 août. La semaine prochaine, c'est Thomas qui va assurer le podcast. Ensuite, on a 2 semaines de vacances et on se retrouve donc au 19 août. En tout cas, je crois que j'ai tout dit. Profitez bien de la cérémonie des Jeux Olympiques à Paris. Faites attention à vous et moi je vous dis à très vite. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.